éthiopienne Addis Abeba a accueilli du 3 au 6 décembre la première exposition sur la coopération en matière de capacités industrielles entre la Chine et l'Afrique. L'expo a rassemblé des centaines de participants, dont des représentants des entreprises chinoises, des hommes d'affaires et des investisseurs chinois et éthiopiens, ainsi que des experts africains. Quelques 46 entreprises chinoises présentent leurs produits et leurs services à l'exposition. L'expo Chine-Afrique accueille également divers événements parallèles, dont une conférence sur la coopération en matière de capacités industrielles, une visite de terrain dans des parcs industriels en Éthiopie et le forum d'entreprises de haut niveau. Le forum a abordé mardi les défis et les opportunités pour les entreprises chinoises d'investir en Afrique, en particulier en Éthiopie. Lors du forum, des experts d'entreprises chinoises déjà établis en Éthiopie ont partagé leurs expériences. Ethiopia still now have enough labor source. L'Éthiopie a suffisamment de main-d'œuvre, ce qui est relativement moins coûteux, et le prix de l'électricité à usage industriel est aussi assez bas. Dans cet aspect, je pense que c'est bien pour des industries à forte intensité de main-d'œuvre et de consommation d'énergie. Et dans ce domaine, en Chine, nous avons une très grande capacité. Je pense donc que c'est aussi une bonne occasion de transférer certaines de ces capacités en Éthiopie. Mais je pense aussi que nous avons des défis. En ce moment, personnellement, je pense que le fossé le plus important est le manque de devises étrangères. Avec plus de 100 millions d'habitants, la jeune main-d'œuvre représentant 54% de la population totale, la classe moyenne en croissance fournissant de l'électricité à prix bas et des programmes d'incitation économiques, l'Éthiopie offre d'excellentes opportunités aux investisseurs chinois en termes d'accès à la main-d'œuvre et au marché. Toutefois, des experts ont déclaré que le contrôle de devises et les systèmes fiscaux locaux étaient parmi les principaux défis auxquels les entreprises chinoises sont confrontées pour mener leurs activités en Éthiopie. Nous parlons également de l'adhésion au COMESA qui compte environ 400 millions de consommateurs. Il s'agit donc d'un marché que personne ne peut se permettre d'ignorer. En ce qui concerne les défis, je pense que le contrôle des devises étrangères est le plus important, en particulier pour les personnes qui cherchent à faire sortir les envois de fonds du pays. Bien sûr, c'est une question de balance commerciale et avec le temps, nous nous attendons à ce que cela soit amélioré. Mais c'est vraiment un défi majeur. D'une manière générale, la réglementation fiscale en Éthiopie s'est considérablement améliorée, les lois sont plus claires. L'Éthiopie a également signé des accords visant à éviter la double imposition. Le forum a également mis en lumière les cultures de travail et des politiques d'investissement en Afrique des représentants des entreprises, des hommes d'affaires et des investisseurs chinois qui ont pris part aux discussions. On dit que le forum a été une plateforme importante pour les entreprises chinoises de mieux comprendre les situations d'investissement en Afrique, en particulier en Éthiopie. Zenaba Alefom, CGTM français, Addis Abeba, Éthiopie.